Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On est en simultané sur Facebook et sur Twitch, votre programme de la soirée. On commencera par le chiffre de la semaine, c'est 100, avec un événement ce week-end. Et puis l'auteur devenu coach d'auteur Mélie Chen prépare le 22 septembre une soirée rencontre entrepreneur. On parlera de son activité mais également de cette soirée. Puis le portrait de cette semaine, ce sera direction large de la nature. On a rencontré la photographe d'éclat et son univers sombre, mélancolique et artistique. Il y aura le premier zap de cette saison 3 des Sartois du Web et un autre auteur apparaît, c'est Damien No alias D.A. Neo. Il a sorti son premier livre d'Heroic Fantasy et il ne compte pas s'arrêter à un seul épisode. Il y aura la question de la semaine. On pose chaque semaine une question aux Sartoises et aux Sartois et on fera bouger, plutôt Amy vous fera bouger plus tard dans la soirée et surtout toute la semaine. Et le chiffre de la semaine, eh bien aujourd'hui c'est 100 comme une centaine de vélos d'occasion réparés à vendre ce week-end 17 et 18 septembre. C'est Cyclamen qui organise cette bourse au vélo de la rentrée et permettent de faciliter l'accès à l'achat de vélos au plus grand nombre. On l'a vu, beaucoup de personnes délaissent leur véhicule contre les vélos. Lors de la précédente bourse d'avril, a permis de vendre 60 vélos. On espère qu'ils feront au minimum 80. Ça a lieu le samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h au 47 rue des Acacias au Mans. Et j'accueille ma première invitée, c'est parti. Elle a écrit son premier livre à 16 ans et maintenant elle coach des auteurs. C'est Mélie. Salut Mélie, comment ça va ? Hello, tout va bien? Bah, t'es rayonnante, t'as l'air heureuse d'être là. Bien sûr, bah, c'est trop cool. Donc t'as écrit un livre il y a 2 ans, c'est La confiance fait tout, que t'as écrit. Ouais. J'étais venu te voir pour en parler dans les Sartois du Web. Et depuis, il y a eu du chemin de fait. Alors c'est quoi le bilan déjà avec le livre 2 ans après son écriture? 2 ans après, je suis assez contente en fait des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées vers moi grâce à mon livre et ma communauté a grandi énormément. J'ai fait 450 ventes, donc c'est plutôt pas mal pour un premier livre. Ouais. Et puis je crois que quand on s'est vu, il était juste seulement auto-édité. Maintenant, il est édité chez Exactement, c'est ça. Donc voilà, puis j'en ai écrit d'autres. Il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Parce que je me rappelle, il y a 1 an et demi, quand on s'était rencontrés, même sur Insta, tu es très très actif sur les réseaux, on en parlera tout à l'heure. Je crois que tu étais un peu plus de 1000 maintenant, t'as combien d'abonnés? 6000. Voilà, 6000 abonnés. Tu es très actif tous les jours, tu fais des vidéos, on en parlera après. Tu as commencé en tant qu'auto-entrepreneuse et tu as créé ta société. Raconte-nous le déclic de passer d'auto-entrepreneuse à société. Alors en fait, si tu veux, donc déjà quand on s'est rencontrés, c'était après, j'avais 17 ans. C'est ça. Donc mon livre est sorti, j'ai fait beaucoup de réseaux, tout s'est bien passé, mais à 18 ans, tu peux pas te déclarer. Donc mon livre, c'est papa et maman qui déclaraient. Mais de mon côté, je pouvais rien faire. Et à 18 ans, donc en décembre, j'ai décidé de me lancer. Enfin, je pouvais. Bah voilà, c'est donc j'ai ouvert ma micro-entreprise, etc. Et j'ai commencé à avoir pas mal de clients. J'ai dû en avoir 5-6 d'un coup le premier mois, en mars. Ok. Ensuite, le second mois, très bien aussi. Et je commence à voir avec mon comptable, mon conseiller en gestion de patrimoine, etc. Et je leur dis, il va falloir que je passe en société cette année, les gars. Et du coup, je leur ai dit, let's go. Et donc, on est passé en société en mai. D'accord. Donc, tu vois, la micro, elle a duré... Mai 2022, hein. Ouais. C'est cette année, donc... C'est allé très très vite, hein. C'est allé très très vite. Donc mars, première vente, micro-entreprise et à mai. Donc en l'espace de 4 mois, ça a commencé à grandir vraiment, puisque j'ai mis en place du coup l'activité de coach d'auteur, où j'accompagne principalement les entrepreneurs à écrire leurs livres professionnels. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes écrire leurs livres. Alors, ça se passe comment quand quelqu'un veut écrire un livre? La personne fait appel à toi. Et après, il y a un challenge à faire d'écrire un livre. Comment ça se passe avec toi, l'écriture? Alors, il y a pas mal de challenges, si tu veux. Mais après, ça dépend de la personne. Moi, le but, c'est vraiment de s'adapter à elle. Parce que chacun est différent. Et en plus, chaque livre est unique. Bien sûr. Donc, comment ça se passe? En fait, si tu veux, il y a une succession d'étapes. Là, on va dire qu'il y a 16 étapes à peu près. Donc, c'est assez long. Et c'est pour ça que quand on se lance tout seul, sans être formé, c'est difficile. Et moi, ça m'a pris 1 an de sortir vraiment un beau livre, édité, etc. Donc pour les gens, le but, c'est de gagner du temps déjà. Et quelles sont les étapes? Si tu veux, en premier, on va organiser, on va faire un premier rendez-vous, voir le plan. Et ensuite, ça va s'accompagner surtout de relecture que je vais leur faire. D'accord. Et après, on finit le premier jet, on fait la suite, etc. Et après, l'édition. Donc auto-édition, maison d'édition et la com à la fin. Donc c'est les plus grandes étapes, si tu veux. Et j'accompagne l'auteur sur toutes les
étapes pour éviter qu'il aille soit trop vite ou soit trop lentement pour gagner du temps. Et le processus, c'est en 30 à 90 jours. Ouais, donc entre 1 à 3 mois, c'est assez rapide. Alors je ne connais rien du tout en édition, en écriture, mais c'est assez rapide, j'imagine. C'est très très rapide pour les personnes. La plupart, on se dit, un livre, ça va mettre des années à sortir, etc. Moi, le but, c'est de créer un processus rapide pour que la personne, en fait, comme c'est des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, c'est que ça sorte vite et qu'ils puissent justement passer sur un autre projet, etc. après, et que ça ne prenne pas 30 jours complets, qu'ils peuvent quand même faire leur activité de base. Et donc, c'est super intéressant de se dire, je peux avoir un livre, je peux avoir ça en projet de côté, et puis en plus, continuer mon activité. Donc, c'est que des entrepreneurs. Par exemple, tout ce qui est création, fantasy, science-fiction ou d'autres, tu fais pas? Non. C'est vraiment que des entrepreneurs. Ouais. En fait, si tu veux, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas faire ce que je ne sais pas faire. Bien sûr. Et surtout, les domaines qui me passionnent le plus, c'est le développement personnel et après l'entrepreneuriat. Donc, c'est des livres professionnels, donc par exemple des experts. Je sais pas, on va prendre l'exemple de toi, t'es animateur. Ouais. Comment devenir le meilleur animateur, je sais pas, d'une chaîne TV? Et ça va être un livre comme ça. On va parler de ton parcours, du storytelling, etc. et de ton expérience pour apporter de la valeur aux gens qui veulent se lancer et être animateur TV. Donc, c'est sur tous les domaines de métier, mais c'est vraiment des livres professionnels. Et tu as accompagné combien de personnes depuis le début? Alors là, je suis à 24 auteurs. Ok. Donc c'est très bien. Si tu veux, au début, il y avait beaucoup de monde qui venait parce que mes tarifs étaient assez peu chers. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai sélectionné pour faire plus de qualité. Moi, je travaille beaucoup plus avec les personnes. C'est-à-dire que je fais du coaching, mais de la rédaction aussi. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant aussi pour mieux travailler avec l'auteur. Et donc, j'ai moins d'auteurs maintenant, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Et moi aussi, je préfère, tu vois. Tu peux te permettre, du coup, de sélectionner les auteurs avec qui tu vas travailler. Donc, on l'a dit, tu es très actif sur les réseaux, des vidéos tous les jours sur Instagram. J'ai eu la chance de faire, on a fait un live cette semaine ensemble, où tu fais un peu le parcours des différents entrepreneurs. Je te propose qu'on va regarder une de tes vidéos que tu as fait sur Instagram. T'inquiète pas, c'est sur ta page Insta. Découvrez, on revient juste après avec Mélie, à tout de suite. Cette habitude d'écriture à prendre aux plus grands auteurs. Stephen King écrit 10 pages par jour pour arriver à l'aboutissement de son ouvrage, tandis que Hemingway, lui, va écrire 500 mots par jour. Vladimir Nabokov va écrire debout sur des fiches, tandis que Truman, lui, va écrire à l'horizontale, donc il va s'allonger pour trouver l'imagination. Philip Roth va se mettre à marcher pour pouvoir écrire son livre et il affirme que pour chaque page écrite, il va marcher un demi-mile. Enfin, James Joyce va pouvoir prendre des journées à écrire pour simplement perfectionner 3 phrases. Comme quoi, chaque auteur écrit à sa façon et trouve la manière qui lui convient. En commentaire, quelle technique tu aurais essayé pour écrire ton livre? Donc beaucoup de vidéos comme ça. Les sujets, tu trouves ça comment? Tu dis, tu te fais un calendrier des vidéos, comment ça se passe? C'est vrai que je poste tous les jours. C'est des formats courts, donc c'est 30 secondes à 1 minute 30 qui sont publiés sur une partie de mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que le contenu, faut en faire quand même pas mal. Bien sûr. Tu vois. Donc comment ça se passe? Souvent, je cherche les sujets sur Internet, mais c'est surtout sur mon expérience, si tu veux. Quand tu côtoies des auteurs et que tu vois quelles sont leurs problématiques, tu fais une vidéo dessus, etc. Et donc j'ai plein de notes déjà, et j'ai pas forcément besoin d'aller sur Internet. Mais pour les choses un peu plus spécifiques, comme là je parlais d'auteurs célèbres mais américains, c'est intéressant aussi de se former, etc. pour retransmettre une information de qualité et qui marche, parce que j'ai pu tester aussi leurs conseils. Et ça marche bien, et c'est le genre de vidéos anecdotes aussi qui fonctionnent beaucoup sur des petits formats. Ça, tu prends combien de temps en heures par jour sur les réseaux? Est-ce que tu sais combien de temps tu passes? Je sais pas, j'ai pas mon téléphone et j'ai pas envie de regarder. Je pense que c'est 2-3 heures sur Instagram au moins. D'accord. Et je crois que la plupart de mon temps c'est sur Instagram, mais si tu veux, maintenant j'ai des prestataires qui s'occupent de mes comptes. Donc c'est beaucoup mieux. Oui. Déjà j'ai pris un monteur vidéo. Avant ça me prenait 1 heure par jour de faire une réelle. Maintenant j'ai un monteur, donc il m'en fait 30 et après je poste quand je le sens. Et là j'ai pris une alternante qui va commencer là fin du mois, qui va être chargée de com pour mes réseaux sociaux. Et tu vois, il y a plein d'heures de travail qui vont être supprimées pour moi en tout cas. Comme ça, tu te mets en condition sur le coaching et tu laisses l'aspect technique sur les réseaux à d'autres personnes et c'est très bien. Donc, c'est pas que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec Mélie, mais là, ce qui nous intéresse, c'est au Vigo, au Mans, la semaine prochaine, c'est le 22 septembre. Il y a une rencontre entrepreneur-entrepreneuse.
Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour se faire du réseau, se faire du business avec d'autres personnes. Il va se passer quoi jeudi prochain? Alors, comme tu le sais, donc depuis mes 16-17 ans, je fais du réseau, du réseau, Bien du sûr. réseau. J'ai dû faire une quinzaine à vingtaine d'événements sur Paris ou sur Le Mans. Sur Le Mans, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était plutôt des conférences parce que ça se prépare très en amont, parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de population qu'à Paris. Bien sûr. Et donc là, j'avais l'idée de refaire quelque chose, mais de faire plutôt style comme ce que je fais à Paris, donc des restos. Et donc là, on fait un restaurant, donc c'est au Vigo. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir, elles vont réserver leur place. Ouais. Comme ça, moi, je bloque le resto et chacune va de toute façon payer sa part. Mais le but, c'est vraiment d'échanger ensemble sur nos projets pour les personnes qui sont porteurs de projets ou pour les personnes qui ont déjà des activités. Le but, c'est vraiment de connecter, de se faire du réseau sans forcément entrer dans un réseau payant comme le BNI, etc. Voilà, c'est se dire on paye juste le resto et puis on rencontre Ouais. du monde et se faire du réseautage et du business dans la bonne humeur. Donc voilà, il y a pas mal de choses à te suivre aussi sur les réseaux. On parlait d'Insta, mais aussi LinkedIn où tu es très Ouais. active Partout, voilà, partout. En même temps, aujourd'hui, il faut être actif sur tous les réseaux pour se faire connaître, pour se faire du réseau. Est-ce qu'il y a des projets qui vont venir, même si en Sarthe ou pas que, en dehors de la Sarthe, à Paris, prochainement? Des projets, je sais pas, mais en tout cas, je participe à 2 concours la semaine prochaine. D'accord. Hein. Le concours entrepreneur pépite, là, pour avoir le statut, et le concours start-upeuse Mancel. Donc, je serai sûrement à la remise des prix, etc., pour voir, même parce que je suis présélectionnée. Donc, il y a ça, et après, c'est surtout l'arrivée de ma nouvelle alternante qui fait grossir ma boîte, donc Bien c'est sûr. super intéressant. J'ai des interventions aussi sur d'autres villes, parce que je suis appelée un peu partout. Et après, pas forcément d'événements de prévus, mais à côté, on va dire que je suis quand même pas mal occupée, parce que je suis toujours en études, en BTS profession immobilière, et là, je vais acquérir mon second bien immobilier. Donc, Pas mal de choses. Ouais. On rappelle ton âge? 18 ans. C'est pas mal. À 18 ans, pas mal de Merci. choses, pas mal d'ambition. Et on va te suivre donc sur les réseaux. Donc il y a Insta, LinkedIn, Facebook, TikTok aussi. Oui, Voilà, donc tout. on te suit partout et ce sera bien sûr, les liens sont disponibles sur le replay. Il reste de la place pour le 22 septembre au Vigo? Oui, Ok. bien sûr. Donc voilà, si vous voulez vous faire du réseau et même pourquoi pas créer du partenariat du business, eh bien au Vigo le 22 septembre au plein centre-ville du Mans. Merci beaucoup Mélie d'être venue. Merci à toi. Et dans un petit instant, on va à l'Arche de la Nature découvrir la photographe d'Éclat qui a un univers bien à elle. Et il y aura également le premier zap de cette saison 3. Et c'est en 2 minutes. À tout de suite.